Gómez Studio Family presenta Predicación del Día. Gómez Studio Family présente Prédication du jour avec le pasteur David. Thème du jour: pourquoi est-ce qu'on doit prier? Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Tout est possible TV. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui avec encore un sujet qui est très intéressant. Et le thème de ce message aujourd'hui que je vous apporte, c'est pourquoi est-ce qu'on doit prier? Alors notez bien, ce message n'est pas quelle est la raison de nos prières, mais quel est le sens de la prière. Pourquoi on doit prier? Si on part du principe que Dieu est souverain, et il l'est, et que tout ce qu'il a décidé doit arriver, alors pourquoi je dois prier? En fait, il semblerait que quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris sur la prière. Souvent, quand on va dans les églises, dans la plupart des églises d'ailleurs, on nous dit il faut prier, il faut parler à Dieu, il faut faire des demandes. Et la Bible est précise sur ce sujet. La Bible dit de faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. En d'autres mots, il n'y a pas de mauvaise prière. Au pire, tu peux demander quelque chose à Dieu et le seul risque que tu risques d'avoir, c'est que Dieu ne t'exauce pas. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui à prier, à te tenir dans la présence de Dieu. Parce que vois-tu, lorsqu'un homme et une femme comprennent le sens de la prière, lorsqu'un homme et une femme comprennent qu'il y a dans la prière un bénéfice surnaturel, cet homme et cette femme-là changent son environnement, mais changent l'environnement des gens et des femmes, des hommes et des femmes qui l'entourent. Et j'aimerais t'encourager à prier. Jésus avait une vie de prière. On va le voir ensemble. Si Jésus priait, c'est qu'il y avait là un sens important. Jésus passait du temps dans la prière. Il y avait une véritable intimité avec son Père dans la prière. De sorte que ce que Jésus vivait dans son ministère, les situations que Jésus vivait dans son ministère étaient des situations qui étaient déjà décantées dans la prière. Et j'aimerais vous dire ceci, le diable va tout faire pour s'attaquer à ta vie de prière. Il va tout faire, toutes sortes de découragements. Je ne sais pas si tu es comme moi, je pense qu'on est à peu près tous pareils, mais bien souvent, lorsqu'on a envie de prier, ou plutôt qu'on ressent plutôt le besoin de prier, eh bien c'est à ce moment-là que le téléphone sonne. C'est à ce moment-là, bien souvent aussi, et je sais que je vais vous faire rire, mais qu'on a envie de dormir. C'est assez curieux d'ailleurs. Avez-vous remarqué que lorsque nous sommes disposés à vouloir prier, eh bien il y a toujours un élément perturbateur qui vient se mettre entre nous la prière. Il faut croire que la prière est dangereuse. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur et mon ami, un homme et une femme qui prient, c'est quelqu'un qui, spirituellement et de manière positive, est dangereux. Et j'aimerais t'encourager à prier. J'aimerais introduire avec un texte de la Bible qui nous démontre qu'il y a une puissance surnaturelle dans la prière, indépendamment de la qualité de l'homme ou de la femme qui prie. En d'autres mots, on peut être médiocre dans bien de domaines, au niveau de notre caractère, de notre mentalité. Mais lorsqu'on comprend le mystère de la prière, lorsqu'un homme et une femme se mettent en prière, alors le surnaturel se met en mouvement. Je lis avec vous ce texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, et versets 17 à 18. Jacques parlant d'un homme extraordinaire, Élie. Ce même prophète qui était capable un jour de commander au feu de descendre du ciel. Ce même prophète qui a vécu des situations extraordinaires. Jacques le ramène à une condition très simple en disant Élie, le grand prophète, était un homme de la même nature que nous.
Et Jacques ici souligne l'humanité de cet homme. Malgré le don, malgré le ministère, malgré l'appel, il souligne ici la nature humaine d'Élie. Et quand on lit l'histoire d'Élie dans le livre des rois, on se rend compte que malgré tous les prodiges que Élie a pu faire, on en convient ensemble, Élie est un homme qui, face à la menace, face à la peur, s'est enfoui, s'est caché et a même réclamé la mort. Il s'est retrouvé dans une situation de dépression. La Bible souligne que c'était un homme de la même nature que nous. Et cela, en sorte, nous encourage à prier. Parce que la Bible dit que cet homme qui est de la même nature que nous va prier avec instance. Notez bien ceci. Avec instance. Pour qu'il ne pleuve pas sur la terre. Et la Bible dit qu'il ne va pas pleuvoir sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Écoutez ceci. Il prie avec une force, avec instance, avec persévérance, conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a là ici une direction du Saint-Esprit pour la prière. Dieu lui avait demandé de faire cette prière-là. Et cet homme bloque le ciel. Vous pouvez comprendre à quel point la prière est puissante? Et la Bible dit, verset 18, il pria de nouveau. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ce texte m'amène à la première raison de la prière. Pourquoi tu dois prier? Pourquoi l'homme et la femme doivent prier? Eh bien, la première raison, c'est que Dieu ne se déplacera pas pour intervenir sur la terre et dans ton environnement si tu ne pries pas. Dieu est au ciel. Il est le Seigneur des esprits. Il est le maître absolu, le roi de toutes choses. Et on en convient. Et la Bible dit. Mais Dieu a instauré des règles. Et Dieu attend que tu pries. Une histoire illustre ça très bien dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Vous connaissez cette histoire. Vous avez vu cette histoire peut-être même à la télé, lorsque Dieu va susciter un libérateur pour Israël, Moïse. La Bible dit que Moïse est au mont Sinaï, et la Bible dit qu'à ce moment-là, il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il s'approche de ce buisson, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, et alors qu'il s'approche de ce buisson, Dieu parle à Moïse. Et Dieu lui dit quelque chose qui nous paraît étrange. Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Est-ce que vous pensez que Dieu voit la souffrance de l'humanité? Est-ce que tu penses que Dieu véritablement aujourd'hui, dans ta condition, dans ton deuil, dans ta maladie, dans ta dépression, est-ce que tu penses que Dieu vraiment voit ta condition et ta souffrance? Bien sûr qu'il le voit. La Bible dit que ça faisait 400 années qu'Israël était sous l'oppression. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Donc Dieu va même localiser l'endroit où se trouve la souffrance. Et Dieu localise ton problème. Il sait dans quelle situation tu te trouves. Il dit, j'ai vu. Parce que la Bible dit que l'œil de l'Éternel parcourt la terre. Donc Dieu voit toute la situation et toute la souffrance humaine. Il dit, j'ai entendu, notez ceci, j'ai entendu les cris qu'ils font pousser ces oppresseurs et je connais ces douleurs. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui, toi qui m'écoutes derrière ton écran. Dieu connaît ta souffrance et Dieu connaît ta douleur. Dieu n'est pas la cause de cette souffrance comme il n'était pas la cause de la souffrance d'Israël en ce temps-là. Mais Dieu entend ta souffrance. Dieu connaît ta douleur. J'attire votre attention sur le verset 8. Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Et j'aimerais t'annoncer, mon frère, ma sœur, mon ami, que si tu pries, si tu t'adresses à Dieu, Dieu est celui qui va descendre pour venir te délivrer, pour venir te guérir, pour venir te visiter là où tu es, dans ton appartement, dans ta voiture, dans ta caravane, peu importe si tu m'écoutes, peut-être à l'autre bout du monde, Dieu est celui qui entend ta prière et qui, tout du moins qui veut l'entendre. Posons-nous la question, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu avant? Voyez-vous, le problème que nous pouvons avoir, c'est que quand nous sommes dans la souffrance, alors nous allons crier notre souffrance, notre mécontentement. Avez-vous remarqué, moi j'habite la France et en région parisienne, on est les champions du monde pour les manifestations. Je ne sais pas si dans ton pays, tu m'écoutes en Afrique, au Canada ou ailleurs, mais en France, on est les champions pour faire des manifestations. Et les gens manifestent et protestent.
Ils protestent en mécontentement sur la société, sur l'économie, sur toutes sortes de choses. Ils protestent et ils crient. Et alors, des fois ils sont entendus, des fois ils ne sont pas entendus. Ça, c'est un autre débat. Et c'est pareil par rapport à nos souffrances, par rapport à nos problèmes. Bien souvent, nous nous retrouvons dans une situation qui est terrible et pénible. Et nous voulons exprimer notre souffrance. Et nous l'exprimons bien sûr. Mais est-ce que nous l'exprimons à Dieu? Et je viens avec ce premier point, c'est que Dieu attend que tu l'appelles. Là où tu es, dans ta caravane, dans ta maison, dans ton appartement, dans ta voiture, Dieu attend que tu l'appelles. La Bible souligne, disant que lorsqu'un malheureux crie, notez bien ceci, il ne dit pas lorsqu'un prophète, lorsqu'un pasteur, un docteur ou un théologien, je prends ici des exemples qui sont un petit peu extravagants, pardonnez-moi, mais la Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, Dieu l'entend. Et vous savez quoi? Dieu vient le délivrer. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui, là où tu es, à crier vers lui, à t'adresser à lui. Pourquoi tu dois prier? Parce que la Bible dit que Dieu respecte sa parole. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne pries pas. En d'autres mots, tu paralyses Dieu. Tu paralyses Dieu par ton manque de prière. Parce que tu ne pries pas, parce que tu ne l'appelles pas, parce que tu ne l'invoques pas. Alors Dieu est comme bloqué, comme paralysé dans le monde spirituel pour venir descendre et pour venir intervenir dans ta vie. Tu dois prier. Dieu a mis au-dessus de lui, psaume 138 et verset 2, Dieu a exalté sa parole au-dessus de lui, de sorte que Dieu n'ira jamais à l'encontre de ce qu'il a dit. Et la Bible m'enseigne, dans le livre des psaumes, chapitre 115 et verset 16, le ciel appartient au Seigneur et à lui seul. Amen. Et là où tu es, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Le ciel appartient au Seigneur et à lui seul. Mais la terre, il l'a remise aux êtres humains. En d'autres mots, il a donné la domination, la gestion de la terre. Lorsque Dieu crée Adam en Éden, lorsqu'il le place dans ce jardin, Dieu, t'inquiète pas, Dieu reste le propriétaire. Mais Dieu a donné la gestion de la terre, de sorte que le propriétaire, quelque part, n'a pas le droit, je ne parle pas ici de pouvoir, n'a pas le droit légal d'intervenir dans la vie de son locataire si le locataire ne l'invite pas. Je vais illustrer avec quelque chose, pour être très simple, tu vas comprendre. Imagine que tu as un bien immobilier, je te le souhaite. Si tu n'en as pas, je te le souhaite vraiment. En tout cas, moi, j'ai une toute petite maison. Mais imagine que tu as un bien immobilier et que tu souhaites le mettre en location. Alors, c'est le rêve, je sais. Si on peut avoir ça, ça veut dire qu'on a un peu de rente, c'est super. Ce n'est pas mon cas pour moi. Mais quoi qu'il en soit, imagine que tu as ce bien immobilier, que tu es le propriétaire d'une maison, d'un appartement, je ne sais pas quoi encore, et que tu décides de placer dans ton bien immobilier un locataire. Tu vas dans une agence, tu signes un bail, un document officiel qui fait que le locataire devient, pour le temps du bail, le gestionnaire du bien. De sorte que, même si l'acte de propriété est à ton nom, tu n'as pas le droit légal de venir ouvrir la porte de ton locataire pour rentrer chez lui. Et d'ailleurs, si tu voudrais rentrer dans sa maison, la chose que tu dois faire, c'est frapper à sa porte. Et pourtant, le bien t'appartient. Il est à toi. Mais parce que tu as signé un bail, il n'est pas ici question de pouvoir, mais de légalité. Et c'est aussi pour cette raison que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse ce Jésus merveilleux, qui est l'auteur de toute la création. Et la Bible dit qu'il se tient à la porte et il frappe, désirant rentrer. Parce que le gestionnaire de ta vie, celui qui va décider si Dieu intervient, c'est toi et toi seul. La Bible dit que Jésus était un homme de prière. Voyez-vous, en expliquant ce que je suis en train de vous démontrer ici, tout s'explique. Même l'intervention de Dieu sur la terre ne pouvait se faire qu'à travers un homme. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque Dieu, dans son désir d'amour absolu, et crois-moi, Dieu t'aime et Dieu désire te rencontrer, Dieu désire te délivrer, Dieu désire changer en toi des choses que tu ne peux pas changer. Mais pour cela, tu dois prier, tu dois l'invoquer. Lorsque Dieu a voulu venir sur la terre,
et manifester sur la terre sa puissance et sa gloire. Il a fallu qu'il ait mis tout ça dans un corps d'homme, dans un corps humain. Un vrai homme, sans péché. Évangile de Jean, chapitre 19 et verset 5. Je lis avec vous ce texte qui est touchant, qui est même perturbant. Jésus est là, il a été battu, il a été humilié, il est devant Pilate et devant le peuple qui réclame sa condamnation. Et Jean chapitre 19 et verset 5, Pilate présente Jésus au monde qui est là. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et un manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, il dit à la face des hommes et des femmes qui sont là, voici l'homme. Le mot homme ici est traduit dans le grec par anthropos, qui veut dire l'humain, le vrai humain. De sorte que ce que Dieu présente aux hommes, ce n'est pas un salut qui est exclusivement masculin, mais qui est pour tous les hommes et toutes les femmes. Dieu t'aime. Dieu veut te rencontrer. Il est le vrai homme qui s'est identifié à toi. Jésus priait, Jésus avait une vie de prière. Je traverse avec vous quelques versets pour vous montrer que tu dois prier, que tu dois vraiment vivre dans la prière. Évangile de Matthieu, chapitre 14 et verset 23. La Bible dit, quand il les eut renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus passait du temps en prière. Et tu dois passer du temps en prière avec lui. Alléluia. Évangile de Luc, chapitre 6 et verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Évangile de Marc, chapitre 1er et verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus priait la nuit, Jésus priait le matin. Mais en fait, pourquoi Jésus priait ? Eh bien, Jésus priait parce que Jésus était un homme, il était pleinement homme, mais bien sûr qu'il était pleinement Dieu. Et Jésus désirait que le Saint-Esprit, que Dieu intervienne à travers toute sa vie. Je vous lis un autre verset qui va illustrer ce que je suis en train de vous dire. Dans l'Épître aux Hébreux, toujours dans la Bible, alléluia. Restons dans les Écritures. J'ai encore rien trouvé de mieux que la Bible, alléluia. Et béni soit Dieu, je ne trouverai rien de mieux. Hébreux, chapitre 5 et verset 7, je lis la version français courant. C'est lui, durant sa vie terrestre, ce Jésus, qu'il va adresser des prières, des supplications accompagnées de grands cris et des larmes à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et Dieu va l'exaucer à cause de sa soumission. Jésus était en train de prier à ce moment-là. L'Épître aux Hébreux nous relate un pan de l'histoire de Gethsémanée où Jésus était là en agonie, il priait. Et Jésus priait. Jésus savait qu'il allait à la croix. Et Jésus demandait à son Père, mon Père, je vais accomplir le plan du salut pour tous les hommes. Mais pour que ce plan soit parfait, il faut que je ressuscite. Jésus était en train de réclamer ici sa résurrection, non pas pour lui seulement, mais pour toi. Jésus réclamait au Père, mon Père, pour que le salut soit parfait, pour que ce soit pleinement accompli dans les hommes, il faut que je ressuscite d'entre les morts. Et quelle était sa prière ? C'était des supplications, c'était des cris, c'était des larmes. Voyez-vous, il y a un moment dans nos vies où il doit y avoir aussi un combat, une lutte dans la prière. Certaines prières ne peuvent malheureusement pas se faire comme ça. Il y a des dimensions dans la prière où on doit aller chercher la volonté de Dieu et briser les intentions de l'ennemi à notre égard. Parce qu'il y a une réalité aussi qui est la nôtre. Et cela m'amène au deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Tu ne peux pas réceptionner dans ta vie. Tu ne peux pas réceptionner l'héritage, les bénédictions qui sont au ciel si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 7, « Demandez et l'on vous... » Comment ? On vous donnera. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Demandez et l'on vous donnera. Donc si je demande, Dieu a l'intention de m'exaucer. Et c'est aussi ça la bonne nouvelle. Dieu a l'intention de t'exaucer. Si Dieu te demande de prier, ce n'est pas pour te faire transpirer, pour te fatiguer, mais bien au contraire. Dieu désire déverser dans ta vie, sa bénédiction, sa grâce. Mais malheureusement, trop de gens, plutôt que de demander,
sont dans le souhait, sont dans l'espérance ou dans l'attente, sans ouvrir la bouche. Tu dois ouvrir ta bouche. L'apôtre Jacques dit dans son épître, Jacques chapitre 4 et verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre chair. Verset 2 il dit, vous demandez et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Combien de fois au cours de mon ministère, j'ai pu voir des personnes dans l'église le dimanche matin, et je dis ça sans esprit de jugement, mais c'est avec une constatation très triste. Je vois des personnes où il y avait des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui louaient Dieu, qui demandaient des choses à Dieu, et qui réceptionnaient, parce que Dieu veut que tu réceptionnes. Et par curiosité, je parcourais les rangs de l'église, et je voyais d'autres personnes qui avaient leur téléphone portable, et qui eux étaient sur le bon coin, sur des sites pour acheter des affaires. Alors que l'autre à côté était en louange, était en réclamation. Les mêmes personnes, quelques rangs à côté, étaient pris par autre chose. Et lorsqu'ils sortaient du culte, lorsqu'ils sortaient du lieu où on était censé demander, on était censé intercéder, leur vie n'a pas changé. Et parfois, ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas parce que tu ne demandes pas. Je me rappellerai toujours de cette histoire. C'était un samedi matin, je me rendais en maison d'arrêt dans une prison pour y prêcher l'évangile. Ce samedi matin, j'étais fatigué, j'avais passé une semaine qui était dure et pénible. J'avais ma guitare sur le bras et ma Bible dans la main et je me suis rendu à la maison d'arrêt pour faire cette réunion, parler aux détenus que Dieu les aimait, leur chanter quelques chants et rentrer chez moi le plus vite possible. Et lorsque je me suis rentré dans cette salle, les détenus se sont assis et j'ai voulu préparer ma guitare et quelqu'un m'a posé une question et quand j'ai répondu à cette question, dans cette salle, devant tous ces détenus, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai commencé à parler de Dieu comme jamais j'avais parlé de Dieu. C'était extraordinaire. Il y avait une telle atmosphère ce matin-là, dans cette prison. J'étais saisi. J'ai même pas chanté, j'ai même pas eu l'occasion de prier. J'ai seulement parlé de la gloire de Dieu. Et là, j'ai vu des hommes qui étaient touchés par la parole de Dieu. Et pendant que je parlais, je me disais, waouh, à l'intérieur de moi, j'ai quand même, je prêche bien. Je prêche vraiment bien quand même. Mais en fait, il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là que moi, je ne savais pas. Lorsque je suis sorti de la prison, après avoir prêché l'évangile, je suis rentré à ma voiture et j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Dans ma voiture. Et quand j'allume mon téléphone, à ce moment-là, j'avais reçu un SMS, un message. Et ce message, c'était une jeune fille qu'on avait baptisée il y a, je ne sais pas, peut-être un mois de ça. Tout jeune chrétienne, dans la foi. Et cette jeune fille m'avait envoyé ce message et me disait, pasteur, je sais que ce matin tu es en prison. Je sais que ce matin tu prêches l'évangile à des prisonniers. Alors, je suis en train de prier pour toi. Et là, j'ai ressenti dans mon cœur le Saint-Esprit qui parle à mon cœur et qui me disait, vois-tu, si aujourd'hui j'ai béni, si aujourd'hui je suis intervenu avec toi, ce n'est pas parce que tu prêches mieux que les autres. Ce n'est pas parce que tu as un bagage extraordinaire. C'est parce qu'une jeune fille, simplement une jeune fille, anonyme, s'est mise en prière simplement et a supplié Dieu. Seigneur, bénis ce messager. Bénis les hommes qui vont entendre ce message. Tu dois prier. Tu dois prier. La Bible me parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée, dans l'évangile de Marc, vous connaissez certainement cette histoire. Il était un aveugle et il cumulait, en plus de ça, il est mendiant. Sa situation était plus que difficile. Déjà, être aveugle, c'est pénible. Mais lorsqu'on est mendiant, ça veut dire qu'on vit au crochet des autres. On dépend du bon vouloir des autres. Et la Bible dit que Jésus va passer par la ville de Jéricho. Et lorsqu'il passe par la ville de Jéricho, je suis persuadé que dans cette ville, il n'y avait pas qu'un aveugle. Je suis persuadé que dans cette ville, il n'y avait pas qu'un malade. Je suis persuadé que lorsque Jésus va traverser cette rue, il y avait des centaines de personnes qui étaient autour de Jésus. Et je suis persuadé qu'il y avait une multitude de gens avec des problèmes divers et variés. Il n'y avait pas que lui. Et la Bible dit que lorsque Jésus traverse cette ville,
J'imagine cette scène, est-ce que tu peux l'imaginer avec moi? J'imagine cette scène où Jésus traverse la ville de Jéricho et là il y a du bruit, il y a du tumulte, plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Bartimée est là, il entend des bruits qui ne sont pas habituels. Alors il demande autour de lui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bruit? Et on lui dit, écoute, c'est Jésus, le prophète qui passe, celui qui guérit. Et la Bible dit que Bartimée va se lever d'un bond et il va crier à Jésus, à celui qui pouvait le délivrer de sa condition. Et il va crier avec force, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il va interpeller le roi. Il va interpeller le Seigneur des Seigneurs. J'aimerais te poser une question. Ne crois-tu pas que Jésus avait déjà passé devant lui? Ne crois-tu pas que Jésus l'avait déjà vu, l'avait déjà remarqué? Ne crois-tu pas que Jésus avait aussi le désir d'intervenir dans sa vie? Mais pourquoi Jésus ne l'a pas guéri lorsqu'il a passé devant lui? Pourquoi? Parce que Jésus attendait que cet homme s'adresse à lui. Et c'est lorsque, au sein de ta misère, au sein de ta souffrance, au sein de ton problème, tu commences à prier simplement, Seigneur, secours-moi. Tu vois le problème que j'ai dans mon foyer, dans mon couple, avec ma compagne, avec mon compagnon. Toi, ce mariage qui est difficile. Toi, mes enfants qui sont difficiles. Ou peut-être que toi, jeune garçon, jeune fille, peut-être qu'avec tes parents, ça ne va pas. Là où tu es. Dieu attend. Dieu est à la distance d'une prière. C'est tout près une prière. C'est le bruit qui s'échappe de ta bouche. C'est le son qui sort de tes lèvres, qui monte vers le ciel. Crois-le maintenant, là où tu es. Parce que tu commences à prier. Parce que tu commences à lui parler. Dieu tend l'oreille vers toi. Celui qui a créé l'oreille, n'entend-il pas? Il t'entend là où tu es. Tu ne peux pas réceptionner les bénédictions du ciel si tu ne pries pas. Je vais terminer avec vous un dernier verset dans l'épître aux Éphésiens, parlant bien sûr de la prière, mais parlant aussi qu'il y a quelque chose de surnaturel lorsqu'on prie. Notez ce verset dans Éphésiens chapitre 1er et verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Alléluia. Dieu a béni l'Église. Si tu es en Christ, si le Christ habite en toi, tu es béni. Alléluia. Commence à le dire là où tu es. Oui, je suis béni. Et tu peux le dire. Amen. Dis Amen. Je suis béni. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ta bénédiction, ton héritage, ta guérison, ton miracle, ton foyer se trouve dans les lieux célestes. Et tu dois aujourd'hui aller le chercher dans la prière. Alors là où tu es, peut-être que tu es dans ton appartement, dans ta maison. Peut-être que tu es au volant de ta voiture. Si tu es au volant de ta voiture, ne rate pas l'écran. Mais reste connecté à mes paroles. Là où tu es, tu peux t'adresser à Dieu. Tu peux faire cette prière que Jésus nous a enseignée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Disant, lorsque tu vas prier, tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas rentrer dans le lieu secret. Tu vas te mettre un face-à-face, un cœur à cœur avec le Dieu d'éternité, avec celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé veut entendre ta prière, veut entendre ta voix. Alléluia. Et il veut déverser dans ta vie ses bénédictions, ses promesses. Cette prière, notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Mon Père qui est dans le ciel. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Si tu fais cette prière, là où tu es, tu commences à prier. Et je t'invite à le faire là où tu es. Je t'invite à courber les fronts là où tu es, à prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux être un homme, une femme bénie et changée. Je veux recevoir aujourd'hui dans ma vie, Seigneur, ces bénédictions. Je veux réceptionner et je veux croire que ce que ta parole dit est vrai. Et je le saisis maintenant dans le nom de Jésus. Sois béni à l'écoute de ce message. Sois pleinement béni dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse.